What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis sûr que vous suivez énormément de youtubeurs. Vous regardez leurs vidéos, vous les kiffez, etc. Et ce qui fait que pour la plupart, vous les aimez bien, c'est leurs vidéos. Et quand tu vois ton youtubeur préféré poster une vidéo, t'es au max. Trop content, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un youtubeur qui a posté une vidéo horrible. Et qui fait qu'aujourd'hui, il a été arrêté à cause de cette vidéo. Et c'est quoi la vidéo, etc. On va en parler, c'est pour ça qu'il y a la vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de YouTube. Justin Mon, c'est qui? C'est un gars de 32 ans qui habite en Pennsylvanie. Et sur internet, il est assez actif en postant des musiques, des livres qu'il écrit lui-même, etc., etc. Et du coup, forcément, il est passionné de musique et de littérature. Et apparemment, ce qu'il faisait aussi, en même temps sur internet, c'était sortir des vidéos, et plus précisément sur YouTube. Au départ, ce gars-là, c'est pas un gars à problème. À part avoir l'envie de créer une révolution, etc. Dans le monde, il y a plein de gens qui veulent une révolution. Donc, c'est pas vraiment ça le souci, non. Le souci, c'est qu'un jour, une vidéo va apparaître sur sa chaîne YouTube. Une vidéo horrible. Justin décide de tourner une vidéo dans laquelle il parle un petit peu de tout ce qui l'énerve dans la société. Il parle de son père qui selon lui est un gros traître à la nation. Il dit aux gens de flinguer les policiers, il insulte Joe Biden, il insulte les LGBT. En gros, il insulte tout le monde. Voilà, comme ça c'est clair. Dans sa vidéo, il insulte tout le monde. Tout ça pendant 14 minutes. Il poste la vidéo sur YouTube et là, au bout de quelques minutes, la vidéo se fait supprimer. Sauf que quand on va sur le lien de la vidéo, il n'y a pas écrit que c'est l'utilisateur qui l'a supprimé, donc Justin, mais c'est écrit que c'est YouTube qui l'a supprimé. Mais pourquoi est-ce que c'est YouTube qui a supprimé cette vidéo ? La raison de la suppression de la vidéo est contenu violent, pernicieux et violence extrême, contenu graphique violent. En étant sur YouTube depuis très longtemps, je peux vous confirmer que si YouTube supprime une vidéo avec tout ça, c'est que c'est une vidéo de malade. C'est que c'est une vidéo de fou. Et c'est totalement compréhensible quand on sait ce qu'il y a dans la vidéo de Justin, justement. En fait, dans la vidéo, Justin porte des gants avec lesquels il tient un sachet transparent dans lequel il y a la tête découpée de son père. Il n'y a pas de vanne, il y a pas de vanne. C'est ce qu'il y a dans la vidéo. Bon. Entre-temps, sa mère, du coup, elle rentre à la maison et découvre le corps de son mari dans une baignoire avec la tête en moins. Elle appelle la police. La police arrive, découvre du coup le corps du père de Justin avec la tête en moins dans la baignoire. Ils sont tous choqués. A Pennsylvania man is accused of beheading his father and posting the graphic video on YouTube while spouting right-wing conspiracy theories. The video was shared thousands of times before it was taken down. 32-year-old Justin Mon is charged with first-degree murder and abusing a corpse. Police were called to the family home by Mon's mother, who discovered the unspeakable crime, the father's body, along with a machete found in the bathroom. Police say Mon posted a 14-minute politically charged rant on YouTube while holding up his father's head. His father was a government worker. Mon urged his followers to take action against all federal employees, saying they should be publicly executed for betraying their country. The video had more than 5,000 views before YouTube took it down. The company says it is working to remove any re-uploads of the video. Bon. Justin, bien sûr, depuis longtemps, il est plus dans la maison. Il est plus dans la maison, il est parti, il s'est échappé avec la voiture de son père qu'il a. La police finit quand même par retrouver Justin, du coup, à cause de son téléphone, puisqu'il avait, je crois, un iPhone, ce qui fait que, du coup, ils ont pu localiser son téléphone, du coup. Donc, ils l'ont retrouvé le jour même où la mère retrouve le corps du père de Justin et appelle la police. Et il se fait arrêter par la police, comme je vous l'ai dit, grâce au téléphone qu'ils ont pu localiser, autour de 9h30 du soir. Bon, quand il est arrêté, il est suspecté d'avoir tué son père, de l'avoir décapité, etc. La police finit, bien sûr, par tomber sur la vidéo dans laquelle, il voit Justin avec la tête de son père dans une mica, les mica, dans un sachet. Et c'est tout. C'est tout parce que l'histoire elle s'est passée il y a quelques jours et que pour l'instant il y a quelques actualisations par-ci par-là, mais on attend du coup la suite de l'histoire, on attend de voir ce qui va se passer pour Justin, si jamais il est tenu responsable, etc. Bref, donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir la suite de cette histoire, quand on aura plus d'informations,
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en commentant #YouTube. Bon, il y a quand même une vidéo, donc la plupart des gens en vrai pensent que il n'y a pas de mystère, il va finir sa vie en prison parce qu'il y a littéralement une vidéo de lui avec la tête de son père dans un sachet en fait. Que du coup, selon les gens, il encourt les chefs d'accusation du genre meurtre au premier degré avec la volonté de tuer, bref, tout ça en gros. Vraiment une histoire de malade, l'histoire du mec qui a décapité son père et a montré sa tête dans une vidéo YouTube. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez une suite, si jamais on a des news au niveau de cette histoire-là, etc., n'hésitez pas à commenter dans les commentaires #YouTube et à mettre un maximum de likes sur la vidéo pour me le laisser savoir. Si vous étiez au courant de cette vidéo, les gens, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous tous.